Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire un fraisier. Alors on va commencer avec la génoise. Donc pour faire ma génoise j'ai besoin de 2 œufs que je vais blanchir au bain-marie avec 62 g de sucre. Et à la fin j'y ajouterai farine et fécule. Dans mes œufs je vais rajouter mon sucre. Donc on va monter le mélange jusqu'à 50 degrés au bain-marie et puis après je continuerai à mélanger mais hors du feu. Donc mon mélange a atteint 50 degrés, je vais pouvoir le mélanger. Donc ça va, ça doit avoir une texture un peu mousseuse, un peu crémeuse. L'appareil il a bien refroidi, je vais pouvoir incorporer les farines. Donc j'ajoute 50 g de farine et 15 g de fécule. Et je tamise. Donc délicatement pour pas faire retomber les biscuits. Donc il n'y a plus qu'à le verser dans un moule de 18 cm. Pour égaliser mon biscuit, je vais le tapoter. Et pour la cuisson, 180 degrés pendant 18 minutes. Alors pour la mousseline, je vais faire bouillir mon lait. Pendant que mon lait bout, je vais mélanger ensemble ma poudre à crème, mes œufs, mon sucre. Donc on va mélanger ensemble le sucre et la poudre à flan. Donc la poudre à flan c'est de la fécule en fin de compte. Et on en trouve dans les grandes surfaces. Donc j'ajoute un œuf entier et un jaune et je remue. Voilà. Donc j'ai mon lait qui bout, je vais pouvoir le mélanger sur mes œufs et mon sucre. Donc j'en verse une partie. Hop. Je mélange et je reverse dans ma casserole. Et je vais le faire épaissir sur le feu. Alors on épaissit le mélange dans la casserole. Donc, je verse ma crème. Et j'ajoute 70 g de beurre. Donc j'ai plus qu'à couvrir ma crème et la mettre au frais. Alors pour le sirop d'imbibage, j'ai mis 200 g d'eau, 125 g de sucre, et puis j'ai mis une cuillère de confiture, ce qui me restait au frigo, mais sinon on peut très bien mettre de la vanille, du kirsch. Donc j'ai mon sirop qui bouge, je vais pouvoir l'éteindre. Alors pour terminer la crème, donc je rajoute mes 50 g de beurre. Ramolli hein, bien sûr, c'est un beurre pommade que j'ai préalablement un peu tiédi, enfin réchauffé quoi. Parce que si vous mettez du beurre froid, ça va pas se mélanger correctement, il va y avoir des morceaux de gras dans la crème et ça va pas être terrible. Donc c'est pas le but recherché. Donc un coup de fouet rapide. Et donc la meilleure façon de savoir si la crème est bonne, bah, c'est de prendre la cuillère et de plonger dedans. Donc, nickel. Alors une petite astuce pour nettoyer les fraises, faut les laisser tremper dans l'eau avec un petit peu de vinaigre. Du coup ça les nettoie et puis en même temps ça évite, vous savez les petits poils qu'il y a sur les fraises, bah ils tombent. Et ils tombent dans le fond du saladier. Donc c'est moins gênant. Donc on prend un cercle de 18 cm. Je vais y mettre un rhodoïde, donc un plastique. C'est pour éviter que quand on va décercler l'entremet, que ça l'abîme quoi. Hop. Voilà. Donc ma génoise, je vais en couper une tranche, donc d'à peu près 5 mm. Alors je détaille un cercle de 16 cm.
Donc on met le cercle de biscuits dans le fond. Donc on coupe les fraises en deux et on le met tout le long du cercle. Donc entre 500 et 600 grammes à peu près, ce qu'il en faut aussi pour la décoration. Maintenant je vais imbiber ma génoise avec mon sirop. Alors maintenant on va mettre une couche de crème. Donc on va en mettre tout autour. Et il faut bien remonter, il faut vraiment en mettre partout pour pas qu'il y ait de trous. J'ajoute mes fraises. Alors j'ajoute un disque de génoise. Je vais l'imbiber avec mon sirop. Alors je rajoute de la crème. Et une autre couche de fraises. Donc je remets une couche de biscuit. Et je l'imbibe. Et je termine avec une couche de crème. Pour la décoration, on va étaler à peu près 130 g de pâte d'amande. Je détaille un cercle de 18 cm. Voilà. On va lui mettre un petit coup de chalumeau pour lui donner une couleur brûlée un peu. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à décorer le fraisier, donc hop, je vais le décercler. Hop, voilà. Je vais enlever le rhodoïde. Avec le reste de crème, faites des petites pointes sur le gâteau, donc là 6, et coupez des fraises en deux pour décorer. N'hésitez pas à mettre un commentaire, merci.